Dans cette vidéo, nous allons continuer par cette partie du feuillage central. On travaille toujours en mat avec paire derrière l'épingle. On va faire le démarrage ici sur la partie plus fine. Un petit fil de flotte ici pour amincir notre mat et surtout ajouter au fur et à mesure de multiples paires pour avoir cette partie bien plus épaisse et terminer notre crochetage par la partie haute. Je vais démarrer en crochetant mon mat ici au niveau de la paire derrière l'épingle et je vais faire un crochetage de mes meneurs en lisière apparente. Il y a une vidéo consacrée à la technique de la lisière apparente. Je commence donc à crocheter ici ma paire de meneurs avec un crochetage en lisière apparente. Et je vais mettre en place ensuite toutes mes paires de chaînes. Alors le nombre de paires de chaînes, dites paires passives aussi, va dépendre de l'épaisseur de votre fil. Donc c'est à vous de juger le nombre de paires que vous allez mettre. Pour mettre en place mes paires passives, j'utilise ma méthode traditionnelle où je place ma paire passive ici sur une épingle de soutien. Je la croise en point ouvert avec mes meneurs. Je prends mon épingle définitive que je place au centre et je vais mettre cette épingle définitive vraiment au bord de ma paire derrière l'épingle. Je ne passe pas par-dessus parce que moi je ne veux pas en fait avoir ici de superposition. Je vais peut-être avoir au final un petit décalage, un petit jour entre ma rangée de paires passives et ma paire derrière l'épingle, mais c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Donc il y a sûrement plusieurs façons de faire en fonction d'un choix esthétique de la dentelière ou du dentelier. Je vais finir par crocheter mon meneur dans le trou de l'épingle, de la paire derrière l'épingle ici, où j'ai mis une épingle à tête de verre. Donc je fais le crochetage en lisière apparente. Alors, hop, il veut bien venir. Je vais non seulement crocheter mon deuxième fuseau de mes meneurs, et je vais en profiter pour crocheter ma paire derrière l'épingle. Donc ma paire derrière l'épingle ne va pas être forcément très stable au début, mais ça va permettre une mise en place plus discrète. Si une fois que votre mat est en place, vous vous apercevez qu'il n'est pas assez dense à votre goût, rien ne vous empêche de rajouter une paire passive dans votre mat. Il y a aussi une vidéo consacrée à l'ajout de paires dans le mat. Je vous laisse aller la regarder s'il y en a besoin. Et vous faites ça le temps d'arriver à votre épaisseur choisie. Une fois là, j'ai fait 2 passages avec mon meneur, donc je vais pouvoir retirer mon épingle provisoire qui tiraille en fait mon travail et je mets en place ma nouvelle paire. Donc lorsque vous avez fait ce travail, vous pouvez ici, vous voyez bien qu'il y a un rétrécissement du mat, utiliser le système des fils de flotte que nous avons déjà vu au début des vidéos. Et surtout quand vous allez devoir ici augmenter la densité, n'hésitez pas à rajouter encore plusieurs paires. Nous nous retrouvons pour le crochetage final. J'ai fini tout le feuillage là, le contour en mat, en ayant rajouté des paires de chaînes pour faire grossir mon mat. Et me voici arrivée au moment du crochetage final.
Donc ici, venir crocheter toutes ces paires de chaînes sur juste la paire derrière l'épingle, ça ne va pas être joli esthétiquement. C'est beaucoup trop fin pour cacher les nœuds. Donc l'autre solution, c'est de venir jusqu'au mat pour cacher notre brode de finition. Je vais déjà crocheter ma paire de meneurs qui est ici à droite à l'épingle qui se trouve là. Donc je vais de nouveau faire un crochetage en lisière apparente. J'effectue mon crochetage dans le trou de l'épingle là. Ça va déjà me bloquer une première fois tous mes fils du mat. Et je vais retraverser. Alors, je vais quand même m'appuyer ici sur l'épingle avec mes meneurs, sinon je risque de tout déformer. Je vais retraverser avec mes meneurs tous mes fils jusque de l'autre côté. Maintenant que je suis arrivée de l'autre côté, là j'ai soulevé mon épingle, je vais faire aussi un crochetage, toujours de mes meneurs, sur cette épingle-ci et toujours un crochetage qui est en lisière apparente. Et je replace l'épingle à son emplacement. Maintenant, il faut observer. Moi, mon mat ici, il est très fin. Donc, c'est un petit peu trop tôt encore pour cacher ma brode parce qu'elle va se voir. Donc, il va peut-être falloir encore que je fasse un trajet jusque de l'autre côté, tout simplement pour que mes fils ici de chaîne recouvrent l'espace que j'ai là de façon jolie, que j'ai pas de trou. Donc ça va vraiment être au cas par cas en fonction de votre mat. S'il est assez épais ici ou si vous avez un écart assez important. C'est à vous de juger. Par contre, prenez bien le temps de remettre en place. Puisque quand on travaille en rond, on a tendance à donc, tirer sur les fils et ils ont tendance à s'écraser vers l'intérieur et à s'écarter sur l'extérieur. Donc n'hésitez pas à les remettre en place s'il faut. On pourrait utiliser tout le long du travail des épingles de soutien qu'on met pour garder la direction. Après, on peut toujours les replacer sur la fin. J'ai fait un dernier passage avec mes meneurs. Maintenant, il faut que je les raccroche quelque part pour que mon bout de mat tienne. Si je les raccroche là en bas, je n'aurai plus d'espace pour faire ma brode, puisque je vais atterrir en fait dans l'espace ici du fond. Tandis que si je me raccroche là, de nouveau en crochetage en lisière apparente, ce sera un crochetage plus discret et j'aurai l'espace pour finir en brode. J'ai crocheté donc les meneurs ici en lisière apparente. Je prends le temps de tout replacer et je vais finir d'accrocher mon mat en brode. Alors, il y a une vidéo sur la brode. Je vous conseille d'y aller directement si vous voulez les explications précises. Sinon là, ça va être fastidieux vu le nombre de fuseaux que j'ai. La brode est terminée. J'obtiens donc un bord net. Je vais pouvoir couper mes fils un peu plus longs et les maintenir sur le côté le temps de faire tout mon ouvrage. Cette méthode que j'ai utilisée là, moi je vais la réutiliser sur chaque contour de feuillage. Donc à vous de voir. Pour avancer, soit d'abord tous ces contours là et faire les fonds ensuite, soit si vous avez envie de faire les fonds au fur et à mesure, vous pouvez aussi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour justement voir le crochetage des fuseaux pour faire les fonds.